3 octobre 1899. Louisa discute avec Dame Obéissance. Les prêtres doivent se distancer des intérêts terrestres. Ce matin, mon très patient Jésus s'est une fois de plus montré affligé. Je n'osais pas lui dire un mot, de peur qu'il reprenne son discours plaintif au sujet des prêtres. C'est que l'obéissance veut que j'écrive tout, même les choses qui touchent l'exercice de la charité envers le prochain. C'est si pénible pour moi que j'ose discuter avec cette dame, même si elle peut à tout instant se transformer en une très puissante guerrière, tout équipée pour me terrasser. J'étais tellement tendue que je ne savais que faire. Il me semblait impossible d'écrire sur la charité envers le prochain, à la suite des lumières que Jésus m'avait données. Je sentais mon cœur darder de 1000 aiguillons. Ma langue collait à mon palais et le courage me manquait. Alors j'ai dit, « Chère Dame Obéissance, vous savez combien je vous aime, et à cause de cet amour, je vous donnerais volontiers ma vie, mais je sais que je ne peux le faire. Voyez à quel point mon âme est torturée. Oh, je vous en prie, ne soyez pas si impitoyable envers moi. S'il vous plaît, discutons ensemble de ce qu'il serait le plus approprié de dire. » Alors son courroux s'est un peu apaisé et elle m'a dicté ce qui était essentiel, résumant en peu de mots les différentes choses qu'il fallait dire. À certains moments, cependant, elle voulait être plus explicite et je lui disais « Il suffit qu'il comprenne le sens en réfléchissant. N'est-il pas préférable de tout dire en un mot plutôt qu'en plusieurs ?» Parfois elle cédait et parfois c'était moi qui cédais. Au total, j'ai l'impression que nous avons bien travaillé ensemble. Mais de quelle patience il faut user avec cette sainte obéissance. Elle est une vraie dame, car il suffit de lui concéder le droit de diriger pour qu'elle se transforme en un doux agneau, se sacrifiant au travail et permettant à l'âme de se reposer dans le Seigneur pendant qu'elle la protège de son œil vigilant pour que personne ne la moleste ou interrompe son sommeil. Et pendant que l'âme sommeille, que fait cette noble dame? À la sueur de son front, elle s'empresse de compléter le travail, ce qui est stupéfiant et incite à l'aimer. Pendant que j'écris ces mots, j'entends dans mon fort intérieur une voix disant « Et qu'est-ce donc l'obéissance? Que comporte-t-elle? De quoi se nourrit-elle ?» Puis Jésus me fait entendre sa voix mélodieuse en disant « Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. L'obéissance, c'est moi-même. Qui pourrait dire combien j'étais étonnée et ravie d'entendre ces paroles de mon bien-aimé Jésus. Ô sainte obéissance, comme tu es incompréhensible. Je me prosterne à tes pieds et je t'adore. Je te prie d'être mon guide, mon maître et ma lumière sur le chemin ardu de la vie pour que je puisse atteindre avec certitude le port éternel. Je m'arrête ici en m'efforçant de ne plus penser à cette vertu, car autrement, je ne pourrais cesser d'en parler. La lumière que je reçois la concernant est telle que je pourrais écrire sans fin à son sujet, mais autre chose m'appelle. Je reprends donc où j'en étais. J'ai donc vu mon doux Jésus affligé, et me souvenant que l'obéissance m'avait dit de prier de tout mon cœur pour une certaine personne, je l'ai recommandé au Seigneur. Par la suite, Jésus m'a dit, « Ma fille, puissent toutes ses œuvres ne briller que par ses vertus. » Je lui recommande surtout de ne pas se mêler de choses d'intérêt familial. S'il possède des biens, qu'il les donne. Il devrait laisser faire les choses par ceux à qui elles reviennent, sans s'embourber dans les choses de la terre. Autrement, il fera face aux problèmes des autres, et ayant voulu s'en mêler, tout leur poids tombera sur ses épaules. À cause de ma miséricorde, j'ai permis qu'ils ne deviennent pas plus prospères, et au contraire plus pauvres, afin de leur apprendre qu'il est inconvénient qu'un prêtre se mêle des choses terrestres. D'autre part, et ceci est de ma bouche,
Tant qu'ils ne toucheront pas aux choses terrestres, les ministres de mon sanctuaire ne manqueront jamais de leur pain quotidien. Quant à ceux-là, si je leur avais permis de s'enrichir, ils auraient souillé leur cœur et n'auraient eu d'égard ni pour Dieu, ni pour leurs obligations. Étant maintenant perturbés et fatigués de leur état, ils voudraient en secouer le joug, mais ils ne le peuvent pas. C'est là leur punition, pour s'être mêlés de choses qui n'étaient pas de leur ressort. Ensuite, j'ai recommandé à Jésus une personne malade. Alors Jésus m'a montré les plaies que cette personne lui avait infligées. Je l'ai supplié de me laisser réparer pour elle, et il m'a semblé que les plaies de Jésus guérissaient. Ensuite, rempli de bienveillance, il m'a dit « Ma fille, aujourd'hui tu as rempli l'office d'un habile médecin, car tu as non seulement tenté d'appliquer un baume sur les plaies que ce malade m'a infligées, mais aussi de les guérir. Ainsi, je me sens soulagée et apaisée. J'ai compris qu'en priant pour un malade, on remplit le rôle de médecin pour notre Seigneur, qui souffre dans ces êtres créés à son image. » « 3 octobre 1901. Louisa s'offre au Seigneur d'une façon spéciale. La volonté humaine est le plus grand obstacle à l'union à Dieu. Ayant reçu l'Eucharistie, je me demandais comment je pourrais faire une offrande plus spéciale à Jésus, comment lui témoigner mon amour et comment lui plaire davantage. Alors je lui ai dit, « Mon très bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles. Je t'offre tout mon être, même les moindres parcelles de mon corps, comme autant de murailles que j'érige devant toi pour empêcher toute offense d'être commise contre toi. Si c'est possible, je prends sur moi toutes ces offenses pour ton plaisir, jusqu'au jour du jugement. Et comme je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous, mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai, en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, te procurent toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre. Toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire, et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs. Cette offrande, je te l'offre pour tous, en général, et pour chacun en particulier. À peine avais-je fini de parler, que Jésus béni, tout ému par cette offrande, me dit « Ma bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le grand bonheur que tu m'as donné en t'offrant de cette façon. Tu as pensé toutes mes blessures et m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, présentes et futures. Pendant toute l'éternité, je considérerai ton offrande comme une pierre des plus précieuses qui me glorifiera éternellement. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, il ne peut y avoir de plus grand obstacle qui empêche l'union entre moi et les créatures et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. Toi, en m'offrant ton cœur pour me donner satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Et moi, en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversé totalement en toi. De ton cœur m'est parvenue une louange, apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur je donne continuellement à mon Père, pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. » Pendant qu'il disait cela, je voyais qu'en vertu de mon offrande, beaucoup de petits ruisseaux sortaient de toutes les parties de mon être et se déversaient sur Jésus béni. Ces ruisseaux, devenant plus impétueux et plus abondants, Jésus les déversait ensuite sur toute la cour céleste, sur le purgatoire et sur le monde entier. Ô bonté de mon Jésus, accepter une si misérable offrande et la récompenser avec autant de grâce. Ô merveille des saintes et pieuses intentions, si nous nous en servions dans toutes nos œuvres, même banales, quel sublime commerce ne ferions-nous pas,
Que de bien éternel n'acquérions-nous pas? Combien de gloire additionnelle ne donnerions-nous pas au Seigneur? « 3 octobre 1903. Jésus poursuit sa vie sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes en état de grâce. Je méditais sur l'heure de la Passion, où Jésus quitta sa mère pour aller à la mort, plus précisément au moment où Jésus et Marie se bénirent l'un l'autre. Je fis réparation pour ceux qui ne bénissent pas le Seigneur en toutes choses et qui, même, l'offensent. Je priais aussi pour que Dieu multiplie les bénédictions qui nous sont nécessaires pour nous conserver dans la grâce, et je m'efforçais de suppléer à ceux qui manquent, à la gloire de Dieu, à cause de la négligence des créatures, à bénir Dieu en toutes choses. Pendant que je faisais cela, j'ai senti Jésus remuer en moi et me dire: « Ma fille, quand tu réfléchis sur la bénédiction que j'ai accordée à ma mère, réfléchis aussi au fait que j'ai béni chaque créature. Tout a été béni, leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas et leurs actions faites pour moi. Absolument tout a été marqué de ma bénédiction. Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon humanité, et ainsi tout a été divinisé par moi. » Il poursuivit: « Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation, dans telle autre ma louange, dans telle autre mes actions de grâce, dans telle autre mon zèle pour la sainteté des âmes, dans telle autre mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. Après, il disparut, et je réintégrai mon corps. » « 3 octobre 1906. Jésus explique comment la simplicité remplit l'âme de grâce qui se diffuse chez les autres. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vient brièvement et me dit: « Ma fille, la simplicité remplit l'âme de grâce qui se diffuse à l'extérieur. Si l'âme voulait restreindre ses grâces à elle-même, elle ne le pourrait pas. En effet, comme l'esprit parfaitement simple de Dieu se diffuse naturellement partout, sans effort ou lassitude, ainsi l'âme qui possède la vertu de simplicité diffuse la grâce chez les autres, sans même en être consciente. Ayant dit cela, il disparut. » « 3 octobre 1907. Se choisir soi-même fait obstacle à la grâce et fait de Dieu son esclave. Je me trouvais dans mon état habituel et Jésus béni ne venait pas. J'étais affligée par son absence et aussi par la pensée que mon état de victime pourrait ne plus être la volonté de Dieu. Il me semblait que j'étais devenue nauséabonde devant Dieu, digne seulement d'être prise en horreur. Pendant que je pensais ainsi, il vint soudainement et il me dit: « Ma fille, quiconque se choisit lui-même, même pour un moment, repousse la grâce, se fait le maître de lui-même et fait de Dieu son esclave. » Puis il ajouta: « La volonté de Dieu fait prendre possession de Dieu, et l'obéissance est la clé pour ouvrir la porte et prendre cette possession. » Ensuite, il disparut.
3 octobre 1908. Si l'âme se garde toujours dans l'attitude de faire le bien, la grâce demeure avec elle et donne vie à toutes ses actions. Ce matin, Jésus béni se fit voir un peu comme une ombre et me dit : « Ma fille, quand l'âme se maintient dans l'attitude de faire le bien, la grâce est avec elle et donne vie à toutes ses actions. Si cependant elle devient différente à faire le bien ou accomplit le mal, ma grâce se retire. Incapable de pactiser avec ces choses et de communiquer sa vie, consternée, elle se retire avec beaucoup de déplaisir. Veux-tu que la grâce soit toujours avec toi et que ma vie forme la tienne ? Reste dans l'attitude de toujours faire le bien. Ainsi, la totalité de mon être se développera en toi et tu seras moins porté à te chagriner quand tu seras privé de ma présence. En fait, sans me voir, tu me toucheras à travers tous tes actes et cela adoucira en partie la souffrance de ma privation. « 3 octobre 1918. La justice divine est équilibrée, la mort fait de nombreuses victimes à travers divers fléaux. Je suppliai mon Jésus béni de s'apaiser. Il vint brièvement et je lui dis : Jésus, mon amour, qu'il est pénible de vivre dans ces temps. Partout on voit des larmes et des souffrances. Mon cœur saigne. Si ta sainte volonté ne me soutenait pas, je serais incapable de vivre. Oh, comme la mort me serait douce. Mon doux Jésus me dit : Ma fille, ma justice est équilibrée, tout en moi est équilibré. Le fléau de la mort touche continuellement les créatures, avec l'accompagnement de ma grâce, de telle manière que presque toutes demandent les derniers sacrements. L'homme est tel que c'est seulement quand il voit sa peau touchée et qu'il se sent battu qu'il se réveille. Beaucoup de ceux qui ne sont pas touchés vivent dans l'indifférence et continuent leur vie de péché. Il est nécessaire que la mort fasse sa récolte afin de toucher ceux qui ne font que placer des épines sous leurs pieds. Et cela, tant chez les religieux que chez les laïcs. Ah, ma fille, ce sont des temps qui requièrent de la patience. Ne t'inquiète pas, prie pour que tout contribue à ma gloire et au bien de tous. « 3 octobre 1922. La très sainte Vierge Marie était consciente des souffrances morales de Jésus. J'étais dans mon état habituel et me sentais accablée parce que le bon Jésus permettait que je vive ces souffrances en présence de mon confesseur. Je me plaignis à Jésus et lui dis : Mon amour, je te supplie de ne pas permettre que je souffre en présence de qui que ce soit. Fais en sorte que tu sois le seul à connaître ce qui se passe entre toi et moi, en particulier pour ce qui est de mes souffrances. Ah Jésus, rends-moi heureuse, donne-moi ta promesse que tu ne le feras plus. Tu peux même me faire souffrir doublement, je serais contente si tout demeurait caché entre toi et moi. Jésus me dit : Ma fille, ne sois pas triste. Quand c'est ma volonté qui le veut, tu devrais concéder. De plus, ce n'est là rien d'autre qu'une facette de ma propre vie. Ma vie cachée, mes souffrances intérieures et tout ce que j'ai fait a toujours eu au moins un ou deux témoins. Cela était raisonnable et nécessaire pour que soit atteinte la finalité de ma souffrance. Le premier spectateur était mon Père céleste, auquel rien n'échappe, et qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Il était à la fois acteur et spectateur. Si mon Père n'avait rien vu ni connu, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire? Et comment aurais-je pu le disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir? L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint.
Ma mère aussi fut spectatrice de toutes mes souffrances intérieures, et cela aussi était nécessaire. En effet, vu que j'étais venue du ciel sur la terre afin de souffrir, pas pour moi, mais pour l'humanité, il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louanger, aimer et bénir. Elle la remplissait d'admiration devant l'excès de ma bonté. Cela s'est produit à un degré tel que, émue et transportée à la vue de mes peines, elle a supplié de pouvoir partager mes souffrances pour ainsi m'imiter parfaitement. Si ma mère n'avait rien vu, elle n'aurait pas été ma première imitatrice, et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. Si personne n'avait connu mes souffrances, je n'aurais pas obtenu d'appui dès le début. En conséquence, le grand bien que la créature a reçu de cela aurait été perdu. Ne vois-tu pas maintenant comment il était nécessaire qu'au moins une créature soit complètement consciente de mes souffrances? S'il en fut ainsi pour moi, je veux que ce soit la même chose pour toi. De plus, je veux ton confesseur auprès de moi en tant que spectateur et dépositaire des souffrances que je te donne. En l'ayant tout près, je peux stimuler davantage sa foi et lui infuser la lumière et l'amour pour qu'il comprenne les vérités que je te manifeste. En entendant cela, j'étais plus accablé que jamais. Alors que j'espérais la miséricorde, je recevais la justice et un Jésus sans compromis. Ô Dieu, quelle souffrance! Me voyant si affligée, Jésus ajouta: Ma fille, est-ce de cette façon que tu m'aimes? Les temps sont si tristes. Le mal qui viendra fera trembler les gens. Et puisque tu ne peux pas empêcher le cours de ma justice, toi et moi, nous pourrons agir ensemble, et toi, tu me demanderas de te faire souffrir. Par conséquent, sois résignée et patiente. Ton Jésus le veut ainsi, et cela suffit. « 3 octobre 1928. Échange entre Jérusalem et Rome. En créant l'homme, Dieu a placé en lui autant de semences de bonheur que de choses qu'il a créées. Mon pauvre esprit pensait à bien des choses concernant la divine volonté, particulièrement à la manière dont viendrait son royaume, comment il se répandrait, et beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire. Et mon bien-aimé, Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, si Rome a la primauté de mon Église, elle le doit à Jérusalem, parce que le commencement de la rédemption était précisément à Jérusalem. C'est de cette patrie, dans la petite ville de Nazareth, que j'ai choisi ma Vierge Mère. Je suis moi-même né dans la petite ville de Bethléem, et mes apôtres étaient tous de ce pays. Et même si Jérusalem, avec ingratitude, n'a pas voulu me reconnaître et a rejeté le bien de la rédemption, on ne peut nier que l'origine, le commencement, le premier peuple qui en reçut le bien venait de cette ville. Les premiers annonceurs de l'Évangile, ceux qui établirent le catholicisme à Rome, étaient mes apôtres, tous de Jérusalem, c'est-à-dire de cette patrie. Il y aura maintenant un échange. Si Jérusalem a donné à Rome la vie de la religion, et par conséquent de la rédemption, Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Cela est si vrai que tout comme j'ai choisi une vierge de la petite ville de Nazareth pour la rédemption, j'ai choisi une autre vierge dans une petite ville d'Italie, appartenant à Rome, et à qui a été confiée la mission du royaume du divin fiat.
Et comme cela doit être connu à Rome, tout comme ma venue sur terre devait être connue à Jérusalem, Rome aura le grand honneur de s'acquitter envers Jérusalem, pour le grand bien qu'elle en a reçu, qui est la rédemption, en lui faisant connaître le royaume de ma volonté. Jérusalem se repentira alors de son ingratitude, et elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. Et, reconnaissante, elle recevra de Rome la vie du grand don du royaume de ma divine volonté. Et non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome le grand don du royaume de mon fiat. Ses premiers annonceurs, son évangile, tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de l'homme. Et mes manifestations n'apporteront pas seulement la sainteté, la joie, la paix et le bonheur, mais la création tout entière, rivalisant avec eux, libérera de chaque chose créée tout le bien qu'elle contient et le déversera sur les créatures. De fait, en créant l'homme, nous avons placé dans son être toutes les semences de bonheur que possédait chaque chose créée. Disposant l'intérieur de l'homme comme un champ contenant toutes les semences de bonheur, si bien qu'il possède en lui-même tous les goûts pour être capable de savourer et de recevoir en lui tous les bonheurs des choses créées. Si l'homme ne possédait pas ces semences, il lui manquerait l'essence du goût et de l'odorat pour être capable de jouir de ce que Dieu a mis de lui-même dans la création tout entière. Or, en péchant, l'homme a fait que ces semences de bonheur que Dieu lui avait infusées en le créant sont devenues malades, et il a par conséquent perdu le goût de jouir de tous les bonheurs contenus dans la création. Il est devenu comme ce pauvre malade qui ne peut pas jouir des saveurs contenues dans la nourriture. Au contraire, il se sent lourd. La nourriture elle-même se transforme en souffrance. Tout lui donne la nausée. Et s'il prend de la nourriture, ce n'est pas par plaisir, mais pour ne pas mourir. Par contre, celui qui est sain peut goûter les saveurs, la force et la chaleur, car son estomac a la force d'assimiler les biens contenus dans les aliments. Et il les savoure. C'est ce qui est arrivé à l'homme. En péchant, il a fait que les semences et la force même de pouvoir goûter les bonheurs contenus dans la création sont devenues malades, et souvent elles se transforment en souffrance. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé, et elles auront la force d'assimiler et de jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Un concours de bonheur commencera alors pour l'homme. Tout lui sourira, et l'homme recommencera à être heureux, tel que Dieu l'avait créé. « 3 octobre 1937. Prodige de création. Dose de pouvoir, de sainteté, etc. que Dieu fait sortir par amour pour l'homme. Les actes accomplis dans le fiat seront toujours nouveaux, tous plus distincts et plus beaux les uns que les autres. Tout sera compris dans ces actes, et ils formeront les mers, les œuvres et les pas qui parleront à leur Créateur. Je faisais ma ronde dans la création pour retracer tous les actes du divin vouloir, les faire miens, les embrasser
les adorer et placer mon petit « je t'aime » en reconnaissance de l'amour dont la divine volonté m'aimait, et pour ce qu'elle faisait pour moi, et pour nous tous. Oh, combien de surprises, combien de choses nouvelles peuvent être comprises, combien de divins secrets de leur Créateur contiennent les œuvres créées. Mon adorable Jésus, rendant visite à ma petite âme, et me voyant surprise, me dit « Ma fille, nos œuvres sont toujours nouvelles et s'harmonisent avec leur Créateur. Il y a tant d'harmonie entre elles et nous qu'elles savent toujours comment dire des choses nouvelles à celui qui les a créées, d'autant plus qu'elles sont inséparables de nous et reçoivent un autre contact avec notre être divin. C'est pourquoi, en suivant les actes de mon divin vouloir, tu trouves toujours de nouvelles surprises et comprends toujours des choses nouvelles sur nos œuvres. Tu dois savoir que lorsque nous avons sorti la création du sein de notre divinité, comme elle était déjà en nous ab aeterno, en la sortant de notre fiat, nous avons également sorti, dans une mer d'amour, tout ce que la créature avait à faire. Par conséquent, tout sortait de nous-mêmes et nous offrions tout ce que la créature devait accomplir, de sorte que la création est remplie des œuvres qui doivent être faites jusqu'au dernier homme. Bien qu'invisible à l'œil humain, cela est visible et palpitant pour nous, dans notre volonté, et forme une création plus belle encore que la création elle-même. Et notre amour est si grand que, comme cette création occupe l'espace tout entier, nous la portons dans notre sein divin. Ainsi, lorsque nous donnons le jour aux créatures, nous commençons avec nos mains créatrices par leur offrir tout ce qu'elles ont à faire, comme principe de chacun de leurs actes. Nous plaçons la vie de notre fiat comme fondation et notre amour comme nourriture de chaque acte, puisque nous ne donnons ni ne faisons rien qui n'aurait pas notre volonté pour principe et notre amour pour nourriture et capital. Ce serait une œuvre indigne de notre grandeur suprême que de donner des choses qui n'auraient rien de notre vie et ne posséderaient pas la nourriture de notre amour. La création tout entière était une naissance où tous les actes que les générations humaines devaient accomplir étaient gardés de toute éternité en notre sein divin, qui, incapable de la contenir plus longtemps, voulait la mettre au jour par besoin de notre amour. Ainsi, lorsque nous avons mis au monde la création, nous l'avons fait avec tous les actes à venir de la créature, puisque nous ne faisons aucun acte qui ne soit complet. Notre divin fiat, enfermant tout en lui-même, création et actes humains, s'est mis en attente pour donner le jour à la créature et lui administrer les actes qui lui appartenaient. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir, ordonner et former les actes pour ensuite donner le jour à la créature qui devait les utiliser, former la sainteté, l'amour et la gloire pour elle-même et pour celui qui l'a créée? Mais ce n'est pas tout. Notre amour ne s'arrête jamais. Lorsqu'est venue cette naissance, nous avons sorti de nous une dose de notre puissance pour soutenir la créature dans ses actes, l'armer et l'équiper d'une puissance divine. Par conséquent, elle a notre puissance qui la soutient. Nous avons également fourni une portion de notre sagesse qui devait animer son intelligence et tous ses actes. Ainsi, si des sciences, des inventions et des découvertes nouvelles presque incroyables peuvent être vues dans les créatures, c'est en raison de notre sagesse qui les investit. De la même manière, nous plaçons une partie de notre amour
de notre sainteté, de notre bonté et de tous nos attributs, afin de lui donner amour, sainteté, bonté, etc. La créature n'existait pas encore, et nous nous occupions déjà de lui, l'homme. Nous attendions déjà en lui, avec impatience, notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre sainteté et notre beauté, nous mettant à sa disposition pour le rendre aussi beau que possible et lui dire « Tu es semblable à nous, en toutes choses. Nous n'aurions pu te faire plus beau. Que nous ayons donné nos divines qualités et tous les actes que l'homme devait accomplir, avant même qu'il ne vienne à la lumière du temps. C'était pour nous le signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. Dans notre délire d'amour, nous disions « Ô homme, combien je t'aime! Je t'aime dans ma puissance, je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté, je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. Notre divin vouloir, à qui nous avons tout confié, nos divins attributs ainsi que les actes mêmes qui seront tiens, est dans l'acte de les offrir tous comme un épanchement de son amour pour toi. Mais ce n'était pas encore assez pour notre amour, qui, s'il pouvait l'être, ce qu'il ne peut pas être, nous rendrait malheureux. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Par conséquent, ces actes, établis pour chaque créature, seront nouveaux et distincts les uns des autres, distincts dans leur sainteté, toujours nouveaux dans leur beauté, plus beaux les uns que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Ces actes sont formés et nourris par nous, si bien qu'ils possèdent toutes nos caractéristiques, tous beaux, différents en sainteté, en amour et en beauté, chacun différent de l'autre. Ils seront notre ordre, le type de nos diverses beautés, la fécondité de notre amour, l'harmonie de notre sagesse. Combien la création montre que nos œuvres, toutes nos œuvres, sont belles. Le ciel n'est pas le soleil, le vent n'est pas la mer, les fleurs ne sont pas des fruits, mais tous sont beaux, quoique différents les uns des autres. Bien plus, ils forment l'harmonie des diverses beautés, l'image véritable de nos actes et des créatures elles-mêmes. Tu dois savoir que ces actes, dans ma divine volonté, forment une armée de beauté nouvelle, d'amour nouveau et de sainteté nouvelle, et le simple fait de les regarder est pour nous un enchantement. Nous attendons avec impatience la venue de la créature qui, en possédant notre volonté, sera équipée de cette armée et possédera ses actes. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté viendra sur la terre, puisque ces actes existent déjà. Ils seront alors libérés de ma volonté, telle une noble armée, et ils se laisseront posséder par les créatures. Ma fille, la création tout entière, tous et toutes choses, est sortie de mon fiat. Et c'est dans ma volonté que tout doit retourner comme une œuvre digne de notre puissance. Nous ne serons pleinement glorifiés que lorsque nous nous reconnaîtrons nous-mêmes dans la créature et dans ses actes. Nous pouvons tout lui donner et elle peut tout recevoir, aussi longtemps que règne notre divine volonté. Mais, si elle ne règne pas, la créature forme un abîme de distance entre elle et nous,
et nous ne pouvons rien lui donner? Mais ce n'est pas tout, ma fille. Comme nous avons la ferme décision de donner le royaume de notre volonté aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent le bien qu'elle contient et ce que peuvent atteindre les actes des créatures accomplis dans notre divine volonté. En fait, sans la connaissance de ces biens, nous n'aurions que des enfants aveugles, sourds et muets, incapables de parler à leur Créateur. Sans la connaissance de ces biens, ils ne pourraient même pas aimer ou apprécier ce qu'ils possèdent. Mais, dans notre volonté, tous ont une vue très claire, une ouïe fine et une parole animée par une force créatrice. Ils auront de la faconde, toujours quelque chose à dire, si bien que tous seront dans l'émerveillement. Même les cieux, charmés, se pencheront pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les véritables narrateurs de leur Créateur. C'est alors seulement que nous trouverons des créatures capables de parler de nous, puisque ce n'est pas elles qui parleront, mais ma volonté qui parlera en elles. C'est uniquement et exclusivement ma volonté qui sait comment parler de notre être suprême. Par conséquent, continue à écouter. Dès que la créature possédera notre vouloir, tous ses actes, petits et grands, humains et spirituels, seront animés par ma volonté pour s'élever entre le ciel et la terre, se mêler au ciel, au soleil, aux étoiles et à toute la création. Ils s'élèveront même encore plus haut pour investir tous les actes de la Reine du Ciel et s'identifier à eux. Ces actes auront le pouvoir d'investir les actes de notre divinité, de nos joies et de notre béatitude, ainsi que les actes de tous les saints. Et lorsqu'elles auront enfermé toutes choses en elles-mêmes, sans rien laisser en dehors, les créatures présenteront leurs actes devant notre divine majesté pour nous les offrir comme des actes complets auxquels il ne manque rien. Oh, quelle joie, quelle gloire pour nous de trouver dans ces actes le ciel, le soleil, tous les actes de la Reine du Ciel, l'amour avec lequel elle nous a aimés, nos propres actes, nos joies et notre amour incessant. Ces actes, accomplis dans notre volonté, redoublent pour nous la gloire de la création. Ils redoublent la gloire et l'amour que nous avons reçus de la Reine souveraine. Ils redoublent notre gloire et la gloire de tous les saints. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Partout où entre notre volonté, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire, centralisant toute chose en elle-même. Après tout, elle a un droit sur toute chose, puisque tout lui appartient. Les merveilles que ces actes accomplis dans notre volonté forment dans l'âme sont indicibles. Notre divin fiat forme à travers eux des mers d'amour, non pas des mers qui murmurent, mais qui parlent. Elles parlent de notre amour, avec une éloquence telle que nous l'aimons beaucoup et que nous voulons toujours l'entendre. Les voix de cette créature nous blessent. Ses paroles sont comme des dards. Elle a toujours quelque chose à nous dire sur l'histoire de notre amour. Et cela nous plaît tellement que nous l'écoutons toujours avec attention. Nous ne voulons rien manquer de ce qui concerne notre amour. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Et ma volonté
possédant la créature qui vit en elle, est prête à tout. Elle forme les œuvres qui parlent de nos œuvres, les pas qui parlent de nos voix. En somme, comme notre volonté est verbe, partout où elle règne, elle donne la parole à tout ce que fait la créature, pour en faire un prodige divin. Par conséquent, rien n'est plus grand, plus saint, plus beau. Il n'est rien qui puisse nous glorifier davantage que la vie dans notre volonté. Et il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Aussi, sois attentive et suis-moi si tu ne veux pas arrêter mon discours.